Bonjour et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Tawfeq El-Shqar-Hidara. Il est directeur général délégué de la Marocaine Vie. On va parler d'épargne, on va parler de ces fameux produits qu'on appelle produits en unité de compte qui connaissent, et vous le savez maintenant si vous nous suivez régulièrement, un intérêt grandissant au Maroc. Et on parlera particulièrement d'un produit lancé récemment par la Marocaine Vie qui est unique sur le marché. Au-delà de ce produit-là, de ses particularités, on parlera également du produit, du marché de l'épargne au Maroc et de son évolution en ce début d'année. C'est Tawfeq, bonjour. Bonjour Adil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors on le disait en introduction à l'instant, vous avez lancé un produit en unité de compte, un produit d'épargne qui est distribuant. C'est une particularité nouvelle sur le marché marocain. Et je voudrais donc aujourd'hui qu'on en parle, qu'on explique ce produit-là, quelles sont ses particularités, comment il fonctionne, parce que c'est une innovation chez vous et nous, on a intérêt à encourager ce type d'innovation, à les mettre en valeur, à les expliquer et démystifier un peu pour le petit épargnant ces produits en unité de compte. Donc, si vous le permettez, c'est ma première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce produit, comment il fonctionne ? Donc, avant de répondre directement à cette question, permettez-moi juste de faire un retour en arrière et un peu d'histoire pour vous donner une idée sur l'évolution de notre offre épargne. Donc, en 2007, la Marocaine Vie introduisait avec Société Générale Maroc une nouvelle génération de produits, à savoir les contrats multisupports, en lançant son offre Vital Multisupport. Ce type de produit permet aux clients de gérer d'une manière totalement libre et autonome l'affectation de ces placements entre le support classique des RAM qui garantit un capital et un rendement régulier et des supports en unité de compte adossés à des EPCVM. Après 7 ans, en 2014, nous avons lancé une nouvelle déclinaison de cette offre, Vital Multisupport Premium. Plutôt, c'est une offre dédiée exclusivement à la clientèle patrimoniale. Nous avons introduit 2 innovations majeures dans ce produit. Premièrement, en se basant sur le retour d'expérience côté Marocaine Vie et le réseau de distribution, nous avons jugé à ce moment-là qu'il est important de plus inciter le client à aller vers les unités de compte. Donc nous avons jugé important d'introduire une part minimale en UCI. Et aussi pour garder le volet sécurité, nous avons renforcé la garantie prévoyance. Dernièrement, nous avons lancé une nouvelle offre, Vital Multisupport Distribution. Il offre les mêmes avantages et caractéristiques que les produits Vital Multisupport et Vital Multisupport Premium, avec la nouveauté que le client perçoit annuellement les revenus générés par les fonds et qui seront versés directement sur son compte en banque. Cette innovation était possible grâce à l'introduction par Sogei Capital Gestion d'un nouveau OPCVM distribuant dans le cadre d'un contrat assurance vie en unité de compte. Pourquoi c'est une innovation? Parce qu'on a changé la perception des clients par rapport à l'épargne assurantielle. Aujourd'hui, le client n'a plus ce sentiment de privation du revenu généré par son contrat, mais il peut les récupérer au fil de l'eau et année après année sans aucune formalité. En fait, ce n'est plus ce long tunnel de l'épargne dans lequel on rentre et on sort des années plus tard, mais là, vous distribuez en cours de route et donc ça va réconforter le client et puis lui permettre d'avoir des liquidités en cours de route. Effectivement, c'est exactement le fonctionnement de ce produit-là et d'ailleurs, c'est une remontée et c'est un besoin remonté par nos clientèles qu'on a rencontré dans le réseau. Donc ça veut dire que ce n'est pas un produit qu'on a pensé nous-mêmes, mais aussi ça répond à un réel besoin. On a rencontré des clientèles, des clients qui ont exprimé cette contrainte liée aux produits d'assurance et ce besoin-là. J'ai bien compris le fonctionnement de ce produit-là. D'ailleurs, on ne l'a pas dit en introduction, mais les compagnies d'assurance au Maroc qui proposent aujourd'hui des contrats en unité de compte sont assez rares. On parle de 2 compagnies, vous en faites partie. Quels sont les clients auxquels s'adresse ce produit en particulier ? Vous avez raison de préciser ce point-là. Donc, à date, il y a 2 compagnies qui commercialisent les contrats en unité de compte. La Marocaine Vie était pionnière et on est la seule compagnie date aujourd'hui qui propose un produit multi-support. Ça veut dire un produit combinant entre un support des RAM et du support en unité de compte. Ce nouveau produit-là, il cible principalement la clientèle patrimoniale. Donc, avec un ticket minimal de 200 000 dirhams et une part minimale de 30%, nous ciblons une clientèle avertie, mais pas nécessairement familier avec le marché financier, notamment
du fait qu'avec la Société Générale, nous avons beaucoup investi dans la formation de la force de vente et nous sommes en mesure d'apporter le bon niveau de conseil aux clientèles en fonction de leur espérance de rendement et leur profil de risque et appétence au risque. Très bien. Quels sont les rendements qu'on peut espérer sur ce type de produit? Comme vous l'avez compris, donc, il y a deux compartiments dans ce produit-là. Donc, il y a le compartiment en dirham. Donc ça, on est sur un niveau de rendement similaire à ce qui est proposé aux offres actuelles, qui tourne autour entre 2,5 et 3%. Bien évidemment, on doit quand même prendre en considération le contexte actuel de la baisse durable du taux. Mais d'une manière réaliste, on pense qu'on reste sur le même niveau de rendement des produits actuels. Concernant le compartiment unité de compte, dans tous les cas, on ne peut pas se prononcer ou s'engager maintenant. Ça dépend des performances de la bourse dans les années à venir. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, une indication, si on fait un peu de rétrospective sur des EPCVM similaires, notamment les EPCVM d'oblique moyen et long terme et les EPCVM diversifiés, et en raisonnant sur un horizon moyen terme de 5 ans, parce que dans les EPCVM, le plus important, c'est la performance cumulée. Donc on constate que ce genre de supports peuvent garantir une performance sur 5 ans qui peut varier entre 25 jusqu'à 40%, soit un rendement annuel entre 4% qui peut atteindre jusqu'à 8%. Très élevé par rapport aux produits en dirham. Oui, effectivement très élevé, et ça s'explique par le fait que quand on est conscient, quand le client opte pour un contrat en unité de compte, il y a une prise de risque, et donc c'est le couple rendement-risque. Donc bien évidemment, dans notre façon de présenter la démarche au client, on met bien l'accent sur le fait que les clients qui cherchent plus de rendement, ils sont aussi amenés à prendre des risques modérés. Très bien. Alors oui, effectivement, il y a cette notion-là de risque qui est un peu plus élevée sur ces produits que les produits classiques, mais il y a également la fiscalité qui apporte un avantage important, n'est-ce pas, la fiscalité de ces produits? C'est indéniable que le cadre fiscal de contrat d'assurance vie au Maroc, il est très attrayant. Je peux citer deux points majeurs. Donc, premièrement, c'est que seuls les rendements distribués seront taxés. Et ces rendements-là sont taxés et ils seront exonérés à partir du 8e anniversaire du contrat. Deuxième avantage, c'est que la transmission du patrimoine aux bénéficiaires désignés est totalement exonérée de toute taxe et de droits de succession. Donc avec deux éléments, la rentabilité globale du produit en intégrant l'élément fiscal, bien évidemment, nous, du point de vue assurant, on considère qu'il est imbattable et qu'on ne peut pas trouver ça dans un autre support d'investissement sur le marché marocain. Bien sûr, et c'est ce qui peut-être explique la forte collecte que connaissent les produits d'épargne aujourd'hui au Maroc. Et ça m'amène à une autre question. Est-ce que vous pouvez nous commenter un peu justement le marché de l'épargne en ce début d'année, comment il se comporte? Au début de la crise, le marché d'assurance a craignait un scénario présageant l'arrêt de la production sur l'activité épargne-retraite et de sortie massif. Nous avons constaté que nos anticipations n'étaient pas totalement vraies et en nous réjouissons. Au contraire, ce qu'on avait constaté en 2020, c'est un ralentissement des rachats et même des demandes d'avance sur les contrats d'épargne. Mais aussi, nous avons constaté que l'activité épargne était résiliente. Donc la collecte au titre 2020 il se situe au même niveau qu'en 2019. Cette tendance positive s'est confirmée au cours du premier trimestre 2021. Donc, si on se réfère aux dernières statistiques publiées par le régulateur, par la CAPS, à fin avril, là, on affiche un taux de croissance de plus 14% comparé à 2020, même à une collecte supérieure à celle de 2019, plus 7%. Donc, concernant cette même tendance positive, on la constate pour le compartiment unité de compte. Date aujourd'hui, à fin avril, on est sur une croissance de à peu près 13% en termes de collecte unité de compte. Donc c'est à peu près 600 millions de dirhams collectés en 4 mois. Donc ça veut dire si on continue dans ce trend-là, encore une fois, l'année 2021, on va réaliser une collecte record sur les unités de compte comparée à 2020. Très bien, vers une collecte record en 2021, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Vous le disiez tout à l'heure en introduction, c'est un besoin qui est remonté de la part de la clientèle. Vous avez étudié votre marché, vous avez vu qu'il y avait ce besoin-là. Aujourd'hui, en continuant d'étudier le marché, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez sur l'épargne ou autres actuellement? En toute transparence, la Marocain Vie nourrit des fortes ambitions sur son activité épargne.
Nous sommes convaincus, ainsi que notre partenaire Société Générale, qu'il y a un potentiel encore non exploité sur le marché marocain, que ce sera en matière banque assurance, mais aussi dans le réseau direct. Nous sommes aussi convaincus que les citoyens sont de plus en plus sensibles à la constitution d'une épargne de précaution pour faire face aux coups durs, mais aussi pour financer des projets de type retraite ou éducation. Donc c'est au-delà de l'avantage fiscal, il y a un besoin de préparer l'avenir, de mieux protéger sa famille et de mieux préparer sa retraite. Donc, compte tenu de ce contexte, nous avons une stratégie de conquête et une volonté d'accélérer la collecte en épargne, notamment en jouant un levier important à notre sens, c'est la démocratisation de l'accès au contrat en unité de compte. Donc pour ce faire, à date d'aujourd'hui, on a identifié 3 pistes majeures. La première, c'est l'élargissement de notre offre pour atteindre une cible de clientèle plus large. Comme vous le savez, à date d'aujourd'hui, notre offre multi-support est plus fait et pensé pour une clientèle patrimoniale. Maintenant, actuellement, nous sommes en discussion avec la Société Générale Maroc pour atteindre une cible plus large en adaptant et l'offre et la démarche commerciale. La deuxième piste, c'est la promotion et renforcer aussi davantage la communication autour de notre offre multi-support retraite. On a un produit retraite destiné à la clientèle entreprise qu'on avait plutôt tendance à le proposer à certains clients avec un besoin très spécifique. Mais date aujourd'hui, nous pensons que c'est le moment d'aller vers une démarche de généralisation et aussi une logique de le proposer systématiquement à notre clientèle comme une alternative. Parce que ce qui est important date aujourd'hui, c'est que même sur le volet retraite, il est important de faire bénéficier nos clients de la performance à moyen et long terme du marché financier. Il y a une troisième piste, mais c'est plutôt positionné à moyen terme, c'est de lancer un produit à versement programmé. Et surtout, c'est des produits qu'on peut mettre à la disposition ou cibler le mass market pour constituer notamment des épargnes de type rente éducation. Donc ça, c'est plus ou moins les leviers internes qui concernent la Marocain Vie. Mais aussi, nous avons identifié un point sur lequel nous souhaitons travailler, qu'on a déjà commencé à discuter au sein de la fédération avec le régulateur, c'est qu'au date aujourd'hui, nous pensons que la réglementation doit évoluer. Je m'explique, date aujourd'hui, comme vous le savez, les seuls actifs financiers admis comme unité de compte, c'est les EPCVM. Donc c'est quand même contraignant qu'on veut faire de l'innovation. Donc là, date aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de discuter avec la place et le régulateur d'élargir la liste des actifs admis. Comme par exemple, justement, vous venez de le citer, les actions en direct. Par exemple, si on prend des marchés matures en Europe, donc le plan d'épargne en actions, c'est des produits très prisés qui ont fait leur preuve. Donc ça peut être une bonne piste pour l'épargnant, pour dynamiser aussi le marché boursier et aussi pour mieux doper le rendement, certainement pour une population jeune qui est en démarrage de sa carrière et il est prêt à prendre plus de risques moyennant un rendement moyen-long terme plus intéressant. Très bien, très bien. Merci pour ce tour d'horizon, Tawfiq El-Chkar, et merci pour ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de la Marocain Vie. Merci. Merci à vous.